Samedi 22 juin 2024, bonjour ou bonsoir à vous tous et bienvenue dans le Monde en 7. Voici les sujets dont nous allons parler aujourd'hui. Nous évoquerons donc la visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, première sortie du chef de l'État sénégalais du continent africain. Il a parlé avec Emmanuel Macron. On parlera aussi du Burkina Faso avec une semaine de rumeurs très folles sur Ibrahim Traoré. Nous essaierons d'analyser donc ce qui s'est passé. Le Niger, on va évoquer le sabotage du pipeline, la détention des inspecteurs du côté du Bénin. Ils ont été libérés dans la journée d'aujourd'hui. Mais tout cela continue de peser sur le pétrole. Et puis le Togo, meilleur indice de développement humain dans l'UEMOA. C'est le sujet qui préoccupe. Et on en parlera avec Akleso Eso, consultant en communication et coach. Bonsoir Akleso. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau, bonsoir à mon ami Lacmon. Coucou spécial à tous les membres de mon association CTLV qui fête les 9 ans de notre existence et à tous les juges du Togo qui peinent, malgré le budget dérisoire qu'on leur donne, à quand même satisfaire la population. Face à vous donc, l'avait dit Dominique Lacmon, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir mon ami coach, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Niveau TV. Secrétaire général du mouvement Foi en la force du Togo. Ensemble donc on fait le tour d'horizon des sujets que nous avons aujourd'hui. Nous allons du côté du Sénégal et de la France. Le nouveau président sénégalais donc en visite en France, sa première donc depuis son élection en avril, sa prise de pouvoir en avril dernier. L'avenir des relations entre les deux pays a été au cœur de tous les questionnements après la campagne particulièrement critique du président Bassirou Diomaye Faye à l'égard de la France. Il a été reçu donc à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux hommes ont eu un déjeuner. Ils ont évoqué donc des sujets d'intérêt commun. Quand on regarde Dominique Lacmon, le communiqué, c'est un communiqué, j'ai envie de dire, de façon diplomatique. On annonce de façon laconique que les deux hommes ont parlé de sujets communs, mais on sait que entre les deux, disons, presque tout les oppose. Oui, comme tu viens de le dire, vous savez que quand on est candidat à une élection, il y a cette manière de parler, de convaincre la population, mais une fois qu'on arrive au pouvoir, il y a aussi une autre réalité qu'on retrouve. Je pense que Diomaye Faye actuellement qui est en tournée en France n'est plus le Diomaye Faye qui était candidat aux élections avec à la tête du parti PASTEF de Ousmane Sonko. Mais aujourd'hui, c'est sa stratégie de visiter la France s'explique par plusieurs manières. D'abord, peut-être c'est un état de lieu. Il a commencé d'abord en Afrique, en consultant tous les présidents africains pour voir quelles sont les relations qui le lient son pays avec d'autres pays. Et aujourd'hui, il a fini pratiquement la sous-région et il va en visite en France. La France qui est un pays aussi clé dans les relations, dans les échanges, que ce soit et sur tous les plans avec le Sénégal. Il faut revisiter ces relations. Sûrement c'est dans ce sens qu'il a été et moi je trouve ça une bonne stratégie. C'est pas comme tous les autres, quand on arrive, il faut tout bousculer. Bon, il faut aller, même si étant candidat par rapport à leur position quand ils étaient candidats, ils avaient des opinions très très anti-françaises. Donc aujourd'hui, ça a changé. Mais il est président. C'est la réalité du pouvoir, du terrain, la réalité du pouvoir qu'il est en train de constater. Donc vous voyez que c'est et aussi quand il voit comment les autres. Il va y avoir des exemples quand les gens sont arrivés au pouvoir, ont fait une vision comme si la France qui était le véritable problème pour les Africains. Mais Diomaye Faye, lui, dans sa stratégie, c'est de refaire un état de lieu des relations franco-sénégalaises pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut prendre. Mais ça, c'est une discussion, ça serait des discussions entre deux États.
Donc, et vous voyez, la France aussi change de discours. Ce n'est pas une France qui, entre-temps, l'Afrique était à la servitude, où tous les présidents allaient chercher une bénédiction en France. Mais Diomaye Faye, je pense qu'il n'est pas allé dans ce sens. Il n'est pas allé pour avoir la bénédiction de Emmanuel Macron. C'est pour revisiter les relations franco-sénégalaises. Qu'est-ce qui est de pertinent? Qu'est-ce qui est d'intérêt pour le Sénégal? Est-ce que tout ce qui le lie avec la France peut concourir à sa vision? Et je pense, moi je trouve ça salutaire que puisse revoir cela. Mais pour le moment, quand ceux qui le prétendent des intentions, voilà, quand tu es bien avec la France, on dirait que il y a d'autres récifs sur les réseaux sociaux qui pensent que en allant chez Emmanuel Macron, Diomaye Faye est en train comment on dit ça, en train de se comporter comme un traître à la vision panafricaniste, qu'il faut finir avec la France. Mais il faut que les gens comprennent que la vision panafricaniste ne veut pas dire exclure les relations entre nos États et la France. C'est vrai que la France a été un pays qui nous a colonisés, mais aujourd'hui, si notre vision de récupérer véritablement notre indépendance ne veut pas nous départir des relations que nous avons avec la France, quoi qu'on nous dise, quand nous sommes sur ce plateau, c'est la langue française que nous utilisons. Nous avons hérité beaucoup de choses de cette France, mais aujourd'hui, si nous voulons notre indépendance, que l'indépendance là soit d'une manière franche et que ça ne soit pas dans un état d'éclaboussement ou bien de haine ou de trucs. La présence de Diomaye Faye en France, c'est à l'invitation donc de l'Alliance pour le vaccin Gavi. Il prend part donc au Forum mondial sur la souveraineté, l'innovation et l'innovation vaccinale. C'est dans ce cadre qu'il est à Paris, mais il s'est entretenu donc avec son homologue français. Vous pensez que cette première visite est juste, pour faire connaissance, ou bien on a pu aborder des questions qui fâchent? Je pense que les questions qui fâchent ont été abordées en amont au Sénégal quand, comment on appelle l'opposant français là, Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon était venu sous l'invitation de Sonko et il a invectivé même le président de la République française, et Sonko aussi a ajouté de l'huile sur le feu, traitant Macron de président qui a essayé de détruire la relation franco-sénégalaise. Mais quand vous voyez dans la théorie générale de l'État, la présidence n'est pas une personne, mais c'est une institution, et il y a les protocoles administratifs qui sont là. Quand tu viens président, il y a un certain nombre de pays que tu dois visiter, ces pays partenaires. Et sans savoir aussi que le Sénégal fait ballottage avec le Mali sur la communauté noire qui est abondante, plus nombreuse. En France, c'est la communauté sénégalaise, s'ensuit celle de Mali et consorts. Donc, il faut que les ressortissants sénégalais plutôt qui sont en France se sentent également protégés par leur président. Et pour ça, il faut aussi que le président se déploie pour aller le voir. Il en a fait pour la Côte d'Ivoire, pour un nombre de pays. Donc, je me dis que Diomaye Faye n'a fait que respecter le protocole administratif ou présidentiel, parce que peu importe qui il était quand il faisait la campagne, ici, c'est le président de la République et il est obligé de le faire cela. Je pense qu'il y a des gens qui ont prêté l'intention à Diomaye Faye. C'est ça qui est, parce que ici, c'est tout ce qu'il va faire, c'est au nom et pour le Sénégal et non pour lui-même. Donc, Diomaye Faye ne peut ne pas aimer Emmanuel Macron, mais si le protocole administratif demande à ce que le président sénégalais aille visiter le président français pour renforcer ou du moins revoir les coopérations entre eux, c'est normal qu'ils aillent. Seulement que, comme je le dis, et Sonko a essayé de mettre les points sur les i, et quand il disait que ils sont pas là pour chercher un partenaire de guerre, ils sont pas là pour changer un drapeau par rapport à un autre, ils sont pas là pour dire que tel pays n'est pas bon, et sans savoir réellement même que quand ils vont aller dans ce contrat, quelles sont les vérités. Donc eux ils sont là pour négocier, faire partenariat avec tout le monde. Donc moi je pense que c'est au nom du Sénégal que Diomaye Faye, et à son retour, il y a comment
un rapport qu'il fera au pays par rapport à ce qu'ils vont gagner de nouveau ou ce qu'ils ont perdu. Et moi, je dis que les relations inter-États ne sont pas comme les gens le pensent. Et ne confondons pas l'individu qui n'a jamais été à la tête du pays et le président. Même si tu es un enfant comme à la tête d'une république, tu agis, on voit parce que tu es un adulte. Donc, Diomaye Faye n'est que dans les lignes de son protocole administratif. Et il y a de bon augure. À mon avis, je pense que ça va permettre de se dire certaines vérités aussi. Et après cela, on n'a jamais, en diplomatie, on ne dit jamais que le torchon brûle jusqu'à ce qu'on ait les cendres, de descendre par la suite. Donc, le torchon brûle, mais on essaie de l'éteindre pour que les relations reviennent au bon office. Le beau office, d'accord. Mais on sait qu'en tout cas, Sénégal et France ont une longue histoire commune. Mais quand on connaît le profil de dirigeant qu'il y a aujourd'hui au niveau du Sénégal, c'est un panafricaniste, c'est un souverainiste. Est-ce que il peut faire semblant très longtemps? Non, mais faire semblant, c'est ce que j'ai dit dans ma première intervention. Être panafricaniste, ce n'est pas c'est pas de vote en guerre comme les gens ont l'habitude de le croire. Ce n'est pas exclure la France des relations. Mais comme l'a dit Diomaye Faye, je pense comme je l'ai martelé dans les relations franco-sénégalaises depuis, il y a des choses depuis longtemps. Quand on parle je sais pas, les tirailleurs sénégalais, ça vous dit quelque chose. Et Diomaye Faye était un petit-fils d'un tirailleur. Et son grand-père était tirailleur sénégalais. Il y a cette question-là aussi qui a été sur la table des discussions pour que la France aussi puisse reconnaître ses erreurs. Là, quand il allait exiger ces questions-là, ça veut dire qu'il se veut quelqu'un qui est là pour défendre quand même son pays, c'est-à-dire représenter, quand on parle c'est toute l'Afrique, c'est un panafricain certes, mais c'est cet état et cet aspect de panafricaniste ou cet panafricanisme, il l'exprime à travers une manière, une intelligence. Ce n'est pas aller en guerre. Est-ce que la France nous a refusé quelque chose que nous demandons à revoir? C'est ça, tout commence là. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, je prends un exemple comme les bases militaires au Sénégal, ouais. Si Diomaye Faye dit qu'aujourd'hui, je ne veux pas que la France puisse avoir sa base militaire chez moi, peut-être il va comprendre pourquoi cette base existerait, quelle est sa mission et qu'est-ce que le Sénégal gagnerait en ayant les bases militaires sénégalais sur son territoire. Ça doit être un objet de discussion. Ça ne va pas être objet de guerre. Bon, aujourd'hui, je suis au pouvoir, je sors une déclaration sans vouloir comprendre qu'est-ce qui a été fait et je dis, mais à partir du moment, je ne veux plus des bases militaires en France. C'est ça ce va-t-en-guerre-là qui ne marche pas avec notre idée panafricaniste. C'est que dans tous les cas, nous vivons dans un monde et ce monde nous oblige à des relations. Donc moi, je ne trouve pas qu'il est en train de sortir de sa ligne, mais pour le moment, il commence bien avec les discussions, avec un état de lieu sur des relations franco-sénégalaises, et puis le Sénégal et d'autres pays, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour qu'ils puissent exploiter véritablement son opinion et son projet panafricaniste qu'il a pour le Sénégal et toute l'Afrique entière. Alors Dominique l'évoquait, la présence des troupes françaises au Sénégal. C'est vrai que la France a anticipé déjà en annonçant un certain repositionnement des troupes, c'est-à-dire une réduction de l'effectif, parce qu'on sait aussi le contexte, la France n'est plus très désirée, il y a le Mali, il y a le Sénégal, et il y a le Niger, il y a le Burkina, qui ont carrément mis dehors les troupes françaises. Diomaye Faye certainement n'ira pas jusque-là, mais beaucoup disent qu'il va demander une relecture de la coopération militaire. C'est ce que je dis. Diomaye Faye va surprendre beaucoup de personnes parce que le Sénégal a les institutions fortes, pas comme les autres pays, et ce n'est pas l'État, le président en tant qu'individu qui impose. Quand les institutions sénégalaises verront que les rapports, les relations qu'ils avaient avec la France ne sont plus comme cela se doit, ils vont changer les choses. Et ce n'est pas Diomaye Faye, c'est-à-dire que tout doit venir du Parlement, tout. C'est comme ça les Sénégalais, eux, fonctionnent. Et je pense qu'en Afrique, même, ils sont un pays hors commun où ce n'est pas l'individu qui dit. Vous voyez, ce n'est pas ce que Macky Sall voulait.
le troisième mandat de Macky Sall n'était pas totalement illégal parce qu'il est venu ramener le septennat en quinquennat. Ça voudrait dire qu'il aurait dû faire, durant les 2 mandats, faire 14 ans qu'il a réduit. Donc, ce n'était pas aussi illégal que cela. Mais les institutions du Sénégal n'ont pas été d'accord et ils ne sont pas d'accord. Donc, ils ont fait partie par cela. Donc, moi, je pense que Diomaye Faye n'aura pas les coups de France ou travailler comme un dictateur en se mettant au dos les institutions. Non. Et tout ce qui ne va pas bien pour le Sénégal et toutes les institutions du Sénégal vont se réunir pour décider et ça va se faire. La société civile sénégalaise est une société civile forte et sérieuse dans ce qu'elle fait. Donc, je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Moi, je me dis plutôt que il faut redéfinir ce que c'est que le panafricanisme parce que il y a le panafricanisme conservateur, le panafricanisme progressiste et le panafricanisme fanatique. Donc, ce sont les fanatiques qui font croire aux gens que en réalité, tous ceux qui ne sont pas avec nous sont des ennemis. Alors que c'est pas ça. Il faut, dans une société où tout le monde ne peut pas réfléchir pour faire les choses et que quelqu'un doit le faire uniquement, ce n'est plus du panafricanisme. Vous voyez, il y a les gens qui ont dit que Sylvanus c'est panafricain. Mais quand vous vérifiez, Sylvanus a demandé au lendemain de l'indépendance à rentrer dans l'Union européenne, l'ancêtre de l'Union européenne. Donc, si Sylvanus Olympio, que les pseudo-panafricains disent aujourd'hui qu'il était panafricain, s'il veut rentrer dans l'Union européenne, en quoi est-ce que c'est le panafricain? Or, le panafricain, c'est valoriser et vendre la valeur, l'image de l'Africain. Alors que Sylvanus Olympio a vu que pour construire le Togo, il est obligé de s'associer avec ceux qui évoluent. Donc, c'est pour dire que les questions de base et consort là, je pense que c'est une question qu'on a galvaudée et on a renchéri pour que ça crée parce que même quand on voit le cas de Mali consort là, est-ce que 1000 soldats français peuvent venir régler un problème étant donné un problème que 20 000 ou 30 000 soldats maliens n'arrivent pas à régler. Donc on doit revoir nos manières de faire. Des fois, il y a les gens qui sont trop émotifs et sensationnels, ils veulent galvaniser les choses comme ils veulent et ils font tout. Sinon, quand on voit comment la démarche, comment Diomaye Faye a posé. Déjà, quand il était allé en Côte d'Ivoire, beaucoup l'ont traité de traité patati patata, alors que la diplomatie c'est autre chose. Rester dans aucun créer, venir au pouvoir, c'est aussi autre chose. Donc, Diomaye Faye actuellement, moi je pense que d'abord, il est en train de prendre ses marques et ensuite, il est en train de voir comment ça doit se faire ou comment évoluer pour que le Sénégal gagne. Et par après, il est en train de voir que la diplomatie, et quand on est opposant ou quand on n'est pas au pouvoir, ce n'est pas la même chose quand on est au pouvoir. Tu peux insulter la France et voir Macron quand tu es opposant, mais quand tu deviens président de la République, les discours qu'on tient, ce sont des discours policés. Ce sont les discours de vente à guerre, d'humiliation. Donc, moi, je pense que ici, Diomaye Faye ne fait que commencer. D'ailleurs, tous les présidents sénégalais ont toujours visité la France après les élections et il ne fait que respecter la tragédie. Même ce n'est pas que le président français. Mon ami a essayé de dire que les anciens présidents, même moi je ne suis pas totalement sûr qu'ils vont aller faire courbette à la France, mais c'est que quand la France reconnaît ta présence dans le temps, c'est comme si tu es légitime. Donc c'était la légitimité cherchant dans là et non de la courbette. Donc moi je pense que pour finir, Diomaye Faye n'est que dans la droite ligne du protocole administratif de la présidence sénégalaise. De toute façon, aujourd'hui, si la France a perdu le Niger, le Mali, le Burkina, elle a aussi intérêt à être, j'ai envie de dire, sage dans ses relations avec les autres pays, notamment le Sénégal. Ah oui, c'est son intérêt également. Ce que je le dis, mais la France aussi, c'est que comme nous, Africains, nous sommes en train de changer nos manières, nos méthodes de diriger. La France comprend maintenant de changer sa manière, de quoi il faut parler à l'Afrique. Il va changer sa manière de faire sa relation avec l'Afrique. Et c'est de cet intérêt-là également que la France trouve à garder cette relation avec le Sénégal. Et parce que, comme on dit, vous voyez, si l'hégémonie mondiale est en train de basculer, en train de trembler avec la reconquête de certaines portions. Quand je prends, je voulais parler de la Russie qui est en train de reconquérir l'Afrique. Vous voyez, moi je suis en train de voir une France qui doit revoir carrément ses relations
même pas seulement avec le Sénégal, mais avec tous les autres pays. La France ne peut pas aujourd'hui parler à un État d'être maître comme au pas. C'est ce que j'ai parlé dans ma première intervention, quand j'ai parlé de la servitude noire, où la France qui pouvait décider de comment va un pays africain, de comment le président doit se comporter vis-à-vis à ça, et tout ça. Même ces présidents, à un niveau, ont compris ces relations et ils ont changé des méthodes. Avant, dans les présidences africaines, tu vas voir que ce sont des militaires français qui sécurisaient nos dirigeants. C'est la France maintenant qui doit décider, mais quand est-ce qu'on va te faire un coup d'État? Si tu ne réponds pas bien, c'est eux, et bon, on va voir quelqu'un, un de tes lieutenants, te le proposer un coup d'État, parce qu'en venant, eux, ils vont céder, ou ils vont même pas t'informer, mais si un coup d'État doit se perpétrer, alors que la France n'est pas d'accord, la France vous signale. À un moment, les dirigeants africains ont compris cela, mais ils ont déjà revisité ces relations. C'est pourquoi vous allez voir que dans les coups qui se sont passés, les coups d'État qui se sont passés sur le continent africain ont également échappé à la France, qui ne les maîtrise plus. Mais aujourd'hui, ça va de son intérêt. C'est de changer le discours, de parler d'État à État, et pas d'État à un continent. Oui, parce que la France a compris cela. Ça va de son intérêt. On va passer au second sujet, c'est le Burkina Faso. Là, on évoque cette semaine assez folle en rumeurs sur le Burkina Faso, avec la question, que s'est-il réellement passé? Eh bien, c'est surtout les médias occidentaux qui ont alerté. Le président burkinabé n'était plus visible pendant plusieurs jours. On a eu entre-temps une roquette qui est tombée dans l'enceinte de la télévision nationale burkinabé, télévision qui est attenante à la présidence de la République. Eh bien, il a été dit que le président aurait été exfiltré et se serait réfugié un peu hors de Ouagadougou pendant plusieurs jours. Dans le même temps, on a évoqué une attaque terroriste qui a fait plus d'une centaine de morts, qui aurait fait plus d'une centaine de morts dans les rangs de l'armée, dans la région des 3 frontières, côté burkinabé. Il y aurait une mutinerie au sein de l'armée burkinabé. Tout ce que le chef de l'État a démenti le jeudi dernier, lorsqu'il a effectué une visite surprise dans l'enceinte de la télévision nationale pour rassurer les journalistes et les employés de la télévision, assurant que tout cela n'était que du fake orchestré par les médias occidentaux. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une communication de la présidence burkinabé juste pour rassurer, ou bien il y a eu de la surenchère de la part des médias occidentaux? Non, je pense que c'est une opération de com de la part de la présidence burkinabé. Vous n'êtes pas sans savoir que avant, quand Traoré était au pouvoir, était venu fraîchement, il y a pas, les Burkinabés ne sortent pas pour critiquer leur président. C'est que je n'en ai pas vu au début. Mais ces derniers moments, il y a des activistes burkinabés qui sortent pour dire des choses, c'est que ça ne va pas. Quand on dit qu'il y a une requête qui est tombée au niveau de la radio, de la télévision, et je pense que déjà il y a une faille. Comment se fait-il que la requête peut venir jusque-là? Il y a un souci. Et quand on dit... Voici ce que le président dit. Il dit, en voulant vérifier un certain nombre de choses, malheureusement, quelqu'un a fait partir le coup et la requête s'est dirigée dans la cour de la RTB. Oui, et Samuel, vous voyez, c'est que le président ne doit pas nous prendre comme un enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'hasarder. Requête, c'est requête. C'est-à-dire que quand ça doit toucher quelqu'un, ça doit toucher. On ne peut pas me dire que c'est une mauvaise manipulation. Ça ne peut jamais arriver. En fait, il y a quelque chose qui s'est réellement passé. Parce que moi, ce matin, il y a un activiste burkinabé, et là, c'est même de la réunion, la fameuse réunion qu'on a dit que le président aurait fait. J'ai vu le Conseil des ministres. J'ai vu la personne a essayé d'analyser le Premier ministre, l'habit que le Premier ministre a porté. Il avait déjà porté l'habit là dans une ancienne réunion. Et sa position, c'est comme si on a pris des anciennes images pour monter et dire que c'est ce que lui a démontré. Et j'ai rappelé quelqu'un. Mais il était bien à la RTB. Oui. Bon, RTB, non, il n'a pas fait une visite surprise. RTB est au sein de la présidence. Donc c'est que président, il n'a pas fait. Disons que il ne vit qu'à la présidence. Donc ça, moi, ce n'est pas une forme. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Peu importe qu'elle soit minue ou pas, il y a eu un problème au sein de la présidence. Parce que Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui communique beaucoup. Et on prend 3 mois. Les gens ont sillonné
toutes les mosquées pour voir qu'on le verrait prier dans une mosquée comme Assimi Goïta et consorts, mais on l'a pas vu. Il y a des gens sortis. Donc, déjà, il y a... Mais à la Tabaski, il était allé dans une mosquée. Après, il est allé faire une opération de don de sang. Alors, on a aussi comme l'impression que, bon, Ibrahim Traoré, on veut le voir tous les jours, toutes les heures. Quand vous nourrissez votre enfant au lait, le jour que vous lui donnez de l'eau simple, il ne boira pas. Donc, il a habitué sa population à un breuvage. Donc, maintenant, il leur sert une autre nourriture, il ne peut pas boire. Donc, c'est ça. C'est lui qui nous a habitués avec ces communications intempestives. Donc, c'est normal, quand il n'a fait pas, il y a souci. Moi, je dis que quelque chose s'est passé, Samuel, et peu importe la gravité qu'on soit là, on ne mettait pas tout, parce que si Ibrahim Traoré qui sort presque deux fois dans la journée pour communiquer sur qui veut nous attaquer, qui veut pas. Donc, je pense que les Burkinabés même demandent les comptes et que la grogne, l'attaque terroriste qui aurait eu lieu à Mansilla. Et ça aussi est affiché. N'oublions pas qu'il y a un lieutenant-colonel qui l'avait destitué, qui faisait la grogne parce qu'il avait besoin d'aller secourir son village. On ne lui a pas permis. J'oublie le nom de ce nom. Il y a toujours, on cachait l'information. Maintenant, les informations ne sont plus cachées et les Burkinabés ont décidé de ne plus soutenir le président à tue-tête. Quand ça ne va pas, ils dénoncent. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais les médias occidentaux, qu'on le dise, Samuel, je ne suis pas sûr que jusqu'à présent nos médias africains plutôt fassent mieux l'enquête, étant donné que c'est à l'Occident, quand on remercie, on compare un journaliste, tout le monde est content. Vous n'êtes pas sûr que quand Ferdinand Ité a pris le truc là au niveau des États-Unis, on a fait le lot, beaucoup de dons. Si les reconnaissances qui viennent de ces médias, vous les reconnaissez que sont de bonnes reconnaissances, moi je pense que ces médias sont des médias sérieux, ils ne peuvent pas s'hasarder pour dire ce qu'ils ne veulent pas. Parce que le média mensonge existe aussi. Hein. Oui, le média mensonge, c'est ce que je dis. Quand on veut parler de... On sait quel pays falsifie l'information. Mais ici, il s'agit de une information, quand c'est mal donné ou quand on n'a pas traité avant de donner, peut déstabiliser tout un pays. Et les informations là, à part le président, il devait peut-être avoir les ministres, comme tu as annoncé par rapport, venir sur les médias, essayer de dire ce qui s'est passé. Mais personne, à part, quand on dit on ne voyait pas IB, aucun ministre n'est venu pour défendre ce qui... Mais c'est lui-même qui est venu. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, il y a un problème. Et plus, quand on voit Wagner et qu'on soit venus là-bas, alors qu'ils n'étaient pas pour sécuriser le président, c'est qu'il y a vraiment un problème qui se passe. Dominique Lacmont, est-ce que vous pensez, comme le président Ibrahim Traoré le dit, que c'est un fake news, c'est du média mensonge, ou bien cette semaine, il y aurait eu véritablement quelque chose au Burkina Faso? Oui, nous on doit s'atteler à faire des analyses, d'accord? Moi je ne vais pas rentrer dans la polémique où c'est les médias occidentaux qui doivent nous donner les bonnes informations et tout. Mais moi je dois aller dans les faits. Il y a eu un souci en fait. Et puis les Burkinabés attendaient à une réponse, d'accord? Donc, les personnes qui sont habilitées à nous donner les bonnes informations, c'est eux qui sont en train de parler maintenant. Je veux parler du président et toute son équipe, puisque la RTB est située également dans la présidence. Donc c'est eux qui savent réellement ce qui s'est passé. Mais moi, si je veux m'atteler réellement à leurs informations, je vais commencer par là. Ça veut dire que c'est les informations que le président IB est en train de livrer actuellement, si on s'attelle que c'est réellement ça qui s'était passé. Mais pourquoi pas ne pas communiquer dès le début de l'événement? Parce qu'on dit une requête, c'est quelque chose qui crée la psychose au sein de la population. Ça se met de la terreur, ça se met de la peur. Est-ce qu'avec ça, on peut quand même dire non, mais on va laisser les gens spéculer, c'est parce qu'on ne veut pas donner des informations à des gens, on n'a pas voulu communiquer là-dessus. Est-ce que c'est la méthode telle qu'on l'a décrit, coach? On connaît quelqu'un qui, à tout moment, qui savent communiquer sur des situations. On a eu des tentatives de coup d'État. Le lendemain, il a apparu dire au Burkinabé qu'il allait bien et que ceux qui sont contre le Burkina, ils sont contre, et surtout, ils appellent ça
contre le Burkina, parce que lui, il est là pour défendre le Burkina, les intérêts burkinabés vont perdre, vont échouer, ils ont échoué parce ils attaquent les intérêts burkinabés. En réalité, au lendemain de cette situation, il devait avoir une communication pour rassurer les Burkinabés sur l'état de ce qui s'est passé. Mais après un long moment, voilà, les Burkinabés se posaient beaucoup de questions. Les gens même demandaient qu'il y a eu des mutineries au sein du groupe. Mais actuellement, moi je vais aller dans les faits. Est-ce que le président actuel fait l'unanimité au sein de son groupe? Quand je parle du groupe, de son propre armée, est-ce qu'il fait l'unanimité? Il est accepté? Moi je réponds par non. Comme je l'ai toujours dit, que la prise de pouvoir par la force n'a jamais fait l'unanimité au sein de l'armée. Ça fragilise d'autres personnes. D'accord? Quand aujourd'hui, le Burkina est un milieu théâtral de djihadistes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des situations politiques qui se sont mal enchaînées. Si nous revenons à la source pour comprendre quelle est l'origine du terrorisme en Afrique, mais c'est par rapport à une situation politique. C'est parce que cette situation a commencé en Algérie où, sur des crises politiques, d'autres factions se sont rebellées et c'est rentré dans le djihadisme aujourd'hui. Ils se sont affiliés à d'autres réseaux terroristes. Aujourd'hui, le terrorisme s'installe en Afrique, c'est par rapport à une situation politique. Et regardez comment le Burkina s'est succédé avec des situations politiques. Aujourd'hui, il y a les pros. Comment on le dit, ancien président qui est actuellement en Côte d'Ivoire, les pro-Camporé qui sont frustrés, qui revendiquent aussi leur droit d'exister au Burkina. Après, il y a les pro-Caboré qui sont aussi d'une part qui aussi revendiquent leur droit de trucs parce que leur président a été perpétré par un coup d'État. Il y a les pros d'Amiba. Aujourd'hui, lui, il vient encore fragiliser une partie du Burkina. Et pour arriver à cette situation, je pense qu'ils doivent avoir des assises nationales qui regroupent tous ces différentes factions. C'est-à-dire que depuis Blaise Caporé jusqu'à aujourd'hui, ça soit discuté de l'avenir du Burkina. Je pense que c'est là la question. Mais dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment que le président Traoré puisse être accepté par tous les Burkinabés, je pense que ça serait un problème. Ça serait vraiment, ça va prendre beaucoup de temps. Oui, il va asseoir sa dynastie de dictature, il va claniser le pouvoir, et tout ce qu'on a combattu dans les autres régimes va se retrouver finalement avec lui. Justement, donc, on serait en train de faire Ibrahim Traoré lui-même n'est pas dupe. Il sait qu'il est dans un contexte où beaucoup prendraient plaisir à le voir chuter, notamment l'ancienne puissance coloniale, parce que il a l'habitude de dénoncer cela dans ses propos lorsqu'il parle. Mais quand on revient aux faits, on a entendu sur les médias qu'il y a une grogne au sein de l'armée. Mais l'état-major a communiqué pour dire que c'est sur les réseaux sociaux qu'ils apprennent cette grogne-là aussi. Non, Samuel, c'est que le chef d'état-major ne peut pas dire autre chose que le président a dit. Il ne peut pas contredire le président de la République, étant donné que c'est lui qui l'a nommé. Donc, on est en train de jouer à l'Autriche, pour ne pas dire une hypocrisie et comment dire, sans détour, sans contour. Parce que en réalité, tout le monde sait que quelque chose ne va pas. On le sait, c'est parce que depuis que Ibrahim Traoré est venu, je pense que c'est le fait, sa joie ou bien son désir de s'asseoir sur Burkina Faso encore 5 ans. C'est à partir du moment là où les gens le prenaient comme quelqu'un qui est venu pour régler les solutions et après régler le problème, il va partir après. Mais quand il a annoncé son désir de rester encore 5 ans de plus, sans faire un bilan pour dire voilà, je l'assure, quand vous faites une analyse, c'est que il y a eu plus de morts avec Traoré que avec Damiba, même d'autant de Caboré, puisque à tout moment les terroristes attaque, puisqu'on a dit aux gens qu'on a maintenant payé des amendes des millions, 300 millions de dollars, on a payé ça. Donc, les gens ne comprennent pas pourquoi ça n'a pas pu être résolu. Or, lui-même, il avait dit qu'il a besoin de 6 mois pour régler. Après, il a encore fait une vidéo pour dire qu'ils sont trompés sur les choses. Donc, les choses ne paraissent
pas comme il avait pensé. Ça voudrait dire que le coup d'État même qu'il a fait à Damiba est une erreur. Parce qu'il disait que Damiba ne faisait pas mieux. Donc, ces choses-là, c'est normal que ça crée de la grogne. Et n'oublions pas que ce n'est qu'un capitaine. Et il y a les officiers supérieurs, les officiers généraux qui sont là et que un petit, et entre griffes, je parle par rapport au grade, il y a des généraux qui sont là et puis lui, il tourne de gauche à droite, tant ici, que c'est pas. Et en plus, il a monopolisé la communication. À part lui et son ministre de la Défense ou de la personne ne vient pour faire. Donc, ça fiche les autres. Et il a essayé de prendre en otage la société civile. On ne laisse personne. Donc, tout ça là fait que des gens ont de la famille, il y a des militaires qui ont de la famille, qui sont des civils, qu'on a enfermés. Tout ça là ne peut que changer. Ibrahim Traoré, moi je pense que le problème qu'il a eu, et si je vais emprunter le mot de la commence, c'est que il ne s'y connaît pas en administration. Vous voyez, on a beau comparer Thomas Sankara à lui, on lui a plutôt comparé à Thomas Sankara, mais Thomas Sankara a été ministre et premier ministre, donc il connaît déjà les rois de l'administration. C'est pourquoi quand lui il a reçu son coup d'État, le temps qu'il a passé, il a véritablement apporté le changement et qu'il y a eu presque une unanimité autour de lui. Mais Ibrahim Traoré, dès le début, il y a des gens avec qui il ne s'est pas d'accord et il ne sait même pas de comprendre. Vous voyez, son dernier couteau tiré, c'était avec un vieux là, j'oublie le nom même, le vieux qu'il avait soutenu au début, et il a essayé de narguer le vieux. Là où c'est ça qui a encore poussé la politique. Donc, c'est pour dire que c'est une opération de communication que le chef d'état-major fait, et dans aucun pays, à moins que le chef d'état-major est prêt pour fuir le pays, ne peut pas contrôler ce que le président dit. Ouais, et je pense entre-temps, Faure était allé en Londres, je pense que ça doit être en 2018-2020, où on a fait un rapport où Faure a parlé de l'armée, mais tout n'était pas totalement clair, et les gens sont venus faire débat, et un officier qui est venu donner les chiffres réels. Bon, on aurait appris que c'est une de procès pour dire que peu importe son titre, un chef d'état-major ne peut jamais contrôler le président. Du moins, il allait toucher le président bien avant la communication pour demain. Il ne peut pas contrôler. Donc, tout ce que les ministres ont dit... Oui, mais en même temps, c'est l'armée qui parle. L'armée dit il n'y a pas de problème en notre sein. Oui, le problème, c'est qu'au sein de l'Afrique, l'armée n'est pas séparée du pouvoir. Ouais, l'armée est une béquille du pouvoir. L'armée n'est pas républicaine en Afrique. C'est ça le souci. Donc, l'armée ne peut pas dire autre chose que peu importe. Et on a fait que dicter ces mots à chef d'état-major. Parce qu'il n'aurait pas parlé de lui-même. D'accord. Maintenant, là où on en est aujourd'hui, on a vu, et comme je le disais, la présidence a communiqué que le jeudi passé, il y a eu ce conseil des ministres. On a vu le président, là, c'est pas une photo. On l'a vu, il est venu dans l'enceinte de la télévision nationale. Les journalistes lui ont posé des questions. Il a pris le temps de répondre à ces questions. Donc, on peut dire, tout va bien. Non, il va bien. Peut-être que après avoir résolu ce qui s'est passé là, ce que j'ai dit, moi, je ne veux pas rentrer si les choses réelles. Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Tout le monde sait qu'il y a eu quand même une détonation qui s'est passée dans l'enceinte de la présidence où se trouve la radio-télévision burkinabé. Mais aujourd'hui, c'est dire est-ce qu'il y a problème? Est-ce qu'il y a tout ce que les médias internationaux sont en train de faire, même si eux, ils font de la surenchère dans leur communication. Est-ce qu'il y a problème au Burkina Faso ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je sais qu'il y a problème. Il y a problème, c'est parce que je ne crois pas que le Traoré ait accepté à 100% dans sa propre armée, je ne crois pas. Parce qu'actuellement, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'au sein des forces armées burkinabé, tout est unifié. Non, pas du tout. Tout le monde le sait. Que c'est des gens, les gens ne sont pas dévoués à aller lutter contre le terrorisme. Des villages, d'autres sont attaqués. Demain, c'est dans l'autre village. Aujourd'hui, on parle d'attaque à Massira. C'est plus de 107 soldats qui sont débarqués comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut qu'on fasse un état de lieu. Je suggère que le capitaine puisse faire un état de lieu, évaluer où il a pris le Burkina, et aujourd'hui il en est où avec ce Burkina là. Et aujourd'hui c'est tout ça là que les Burkinabés l'attendent sur des résultats. Est-ce qu'on a eu des résultats palpables depuis la prise du pouvoir du capitaine jusqu'à aujourd'hui? Et leur mission, c'était lutter contre le terrorisme. Est-ce que le terrorisme a pris fin? Non. On ne peut pas lutter contre le terrorisme lorsqu'on crée des fractions de terroristes.
lorsque vous prenez le pouvoir, c'est que vous fragilisez d'autres Burkinabés. Donc, qui eux aussi vont se rebeller contre vous. Quand vous licenciez des officiers supérieurs qui n'ont pas la même vision avec vous, qui ont aussi des frères, des partis. Donc, aujourd'hui, le Burkina est vraiment dans une situation très déplorable qu'il faut qu'on puisse, je ne sais pas si c'est à lui seul de régler cette situation, mais il faut qu'il trouve de bonnes stratégies. Actuellement, la stratégie qu'il mène est peu stérile. De façon dont moi j'analyse les choses. Si on doit lui souhaiter quelque chose à Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Qu'il réussisse sa transition, parce que aujourd'hui le Burkina Faso a besoin quand même d'un homme fort pour remettre le pays sur les rails. Dieu merci, le Burkinabé, peu importe celui qui va diriger, et tout le monde est fort pour diriger, parce qu'on connaît ceux qui ont dirigé le Burkina, tous réussissaient, si ce n'est que le coup d'État que nous avons condamné. Ce que moi je peux souhaiter à IB, et c'est de faire une assise nationale comme la communauté et inviter toutes les forces vives de Burkina Faso pour faire vraiment un état des lieux. Si il fait un état des lieux, et s'il le faut, qu'il soit humble pour dire que les problèmes sont plus gros que je l'avais pensé, donc repensons ensemble, et que toutes les forces, chacun, que ce soit politique, que ce soit économiste, tout le monde donne quelque chose fait et ils vont trouver une solution. Et s'il faut qu'il parte pour que la solution soit faite, qu'il parte. Moi, à mon avis, j'aurais même voulu que durant les 2 ans, il peut annoncer la fin de la transition et je ne sais pas par quelle alchimie on doit avancer au Burkina Faso doit aller, mais s'il s'entête en fichera les gens, puisque quand nous avons commencé le début de cette critique, nous étions presque les seuls à critiquer IB. Les gens nous ont insultés de gauche à droite, maintenant que les Burkinabés même rentrent dedans. Et vous allez voir que les activistes... Oui, mais quel Burkinabé? Parce que il est très populaire. Mais avant, non. Cette popularité a du plomb dans l'aile maintenant. Ce n'est plus comme avant. Vous voyez, les Burkinabés ne sortaient pas au début, peu importe qui tu étais. C'est à partir de comment on appelle le gars de Yanama, à partir de son inculpation, là que les choses ont commencé. Donc, l'image de IB est en train de s'effriter au jour le jour. Ce n'est plus IB d'antan. Il faut laisser les jeunes sans emploi qui n'ont pas du travail, à qui on paie les 60 000, parce que, puisque imaginons que les VDP n'existaient plus, et quand IB ne sera plus là, peut-être qu'on va trouver une autre solution. Et les VDP ont manifesté pour qu'on les enrôle dans l'armée. Donc, on voit déjà avec le VDP aussi d'abord. Donc, il faut repenser le Burkina pour que les choses aillent mieux. Parce que quand le Burkina a paix, c'est le Togo qui a paix. C'est ça mon inquiétude. Donc, qu'il repense. Si il a lieu que quand partant, quelqu'un peut faire mieux, et qu'il regarde les choses. Il n'est pas... c'est le fait de penser qu'on est la seule personne qui peut faire les choses, c'est aussi un défaut. C'est le concours de toutes les forces pour permettre d'évoluer. Et je vais finir pour dire que Nada dit que le progrès, c'est l'harmonie du contraire. Donc, tu travailles avec celui qui n'est pas d'accord avec toi pour quand même évoluer avec lui. Vous pensez que IB n'est plus aussi populaire que ça? Non, mais c'est ce que je voulais dire. De quoi vous parlez de popularité? La popularité, on l'exprime lorsque vous avez tout votre territoire. Quels sont ces Burkinabés qui lui sont populaires? Est-ce que c'est Ouaga ou c'est les 40% du territoire qui est occupé par les terroristes qui lui sont populaires? Vous voyez, là-bas, il n'est pas maître sur ce territoire. Et vous pouvez me mesurer sa popularité par rapport à quoi? Moi, j'ai dit, vous savez, sa stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, ça ne marche pas. C'est vrai, c'est un militaire après tout, et ils ont voulu un mécanisme militaire. Il faut qu'ils comprennent que ce mécanisme ne peut pas marcher, en fait. Vous voyez, si nous nous rappelons, vous avez vu qu'à un moment, quand Damiba a perpétré son coup d'État, il a senti que en réalité, il avait commis une erreur, et même comment il voyait la chose une fois qu'il était président, il est sur le trône. Vous voyez, cette façon qu'il ne pouvait pas, c'était pas un mécanisme militaire. Il a voulu rassembler. Tu as vu la rencontre avec Blaise Compaoré. Ça avait choqué. Et ça avait choqué. Ouais. Mais c'est la réalité. Parce que c'était Blaise était sous le coup d'un mandat d'arrêt. Oui, et aller à l'encontre de tout cela. Qu'est-ce que le mandat d'arrêt si tout le Burkina Faso doit être apaisé? Moi, j'avais trouvé ça un peu une bonne manière parce qu'il veut en réalité refaire asseoir tous les Burkinabés. Aujourd'hui, au détriment de ces 3 personnes, lui, il est encore venu créer une autre crise. Donc, il ouvre une autre crise, il s'est fait encore des personnes,
et frustrer encore d'autres Burkinabés. Aujourd'hui, c'est tout un problème. Comme moi, je lui propose de regrouper ces quatre personnalités. Ce sont des gens qui ont quand même des personnes. Je ne peux pas dire aujourd'hui que, même malgré que Blaise Compaoré au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, il n'a pas des gens qui lui sont fidèles. Ou bien c'est quelqu'un qui a fait beaucoup longtemps dans 27 ans de pouvoir. Presque 30 ans au pouvoir, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il est parti sans effet et sans conséquence sur le Burkina. Après, Ibeka Kaboré est venu, mais lui aussi, on ne peut pas dire que le fait de lui perpétrer un coup d'État n'a pas fait aussi des frustrés parmi les Burkinabés. Et Damiba est venu, et lui, quand Damiba a fait coup d'État, les gens l'ont applaudi à Ouaga. Ça veut dire que lui aussi, il avait des gens qui lui sont fidèles, et que lui vient encore perpétrer notre coup d'État. Ça a encore fragilisé tout le Burkina. Il n'a qu'à s'asseoir, faire un état de lieu. Moi, je n'ai pas dit qu'il parte. Ça dépendra de ses assises. S'il est franche, qu'il veut vraiment redonner une vie au Burkinabé, qui ces quatre branches de Burkinabé là puissent s'asseoir et discuter et voir quelle c'est la stratégie qu'il faut pour lutter contre le terrorisme. Et comme c'est là, il lui restera seulement que les vrais terroristes, parce que les vrais terroristes existent quand même. Même sous l'ère Compaoré, il y avait des terroristes au Burkina. Donc aujourd'hui, Ibeka ne fait pas seulement face aux terroristes. Il fait face à d'autres Burkinabés qui sont frustrés, qui n'acceptent pas sa politique de diriger, qui n'acceptent pas sa manière de gérer le pays, qui aussi rejoignent les rangs des terroristes pour s'exprimer. Parce qu'ils n'ont que cette seule voie. Quand les gens sont radicalisés, c'est de regagner les rangs des terroristes et lui faire face. Aujourd'hui, il a tout un tas de problèmes. Et qu'ils comprennent que ce n'est pas seulement ce seul mécanisme militaire qui peut résoudre le problème du terrorisme au Burkina. D'accord, mais il faut noter aussi que l'armée burkinabé engrange énormément de victoires sur le terrain. On va marquer, si vous le permettez, la grande pause, pour suivre ensemble le journal d'une dizaine de minutes, et on revient derrière pour la deuxième partie.